Nous vivons une époque où notre vivre ensemble est fortement éprouvé pour plusieurs raisons. Notre communauté n'échappe malheureusement pas à cette situation, aussi bien à l'intérieur d'elle-même que dans ses rapports externes avec d'autres peuples environnants. Pourtant, certains éléments de notre riche culture, malheureusement en voie de disparition, servaient justement à consolider les liens entre clans et communautés. Et il est plus qu'opportun aujourd'hui de jeter un regard en arrière afin de puiser de ces ressources et de les valoriser dans notre contexte actuel. C'est le cas des manifestations populaires annuelles qui, en pays Tamari, ont longtemps été des catalyseurs de cohésion sociale. D'où le thème de notre discussion aujourd'hui avec le sociologue Rigobert Kwanipa Kouagou qui s'intitule « Les manifestations populaires annuelles en milieu Tamari, facteurs de rythme du temps et de renouvellement de la cohésion intracommunautaire ». Bonjour fidèles auditeurs de Carrefour du Koutamakou et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du savoir et de la culture. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Papa Rigobert Kwanipa Kouagou, bonjour. Bonjour. Comment vous portez? Ça va. Je vous retrouve à nouveau, apparemment bien portant, hein? Même si c'est une apparence. Ça va aller, va. Bon, ok. Alors aujourd'hui, on est de nouveau ensemble pour échanger sur Carrefour du Koutamakou. Et d'un sujet qui vous a particulièrement intéressé, les manifestations populaires annuelles en milieu Tamari, facteurs de rythme de temps et de renouvellement de la cohésion intracommunautaire. Ouais. Alors d'abord, pourquoi vous avez voulu, parce que j'avoue que c'est un sujet qui vous a particulièrement intéressé, vous m'avez contacté, vous dites, il faut qu'on en parle. Pourquoi? Oui. En parler presque autant mal. En réalité, rythme sont l'existence Oui. sur un certain nombre de pratiques, manifestations. Oui. Annuelles, il y en a qui sont annuelles Oui. et d'autres qui sont cycliques. Mais les cycliques tirent beaucoup plus du côté j'allais dire, de culturel. Du culturel, voilà. D'accord, oui. Ça là, c'est culturel. Je voudrais qu'on en parle parce que dans mon enfance, j'ai observé. Et quand je suis devenu adulte, je me suis imposé cette obligation de comprendre le contenu de ces manifestations-là. Et aujourd'hui, elles sont en voie de perdition. Absolument. En tout cas, on va revenir sur ça. Voilà. Donc, c'est juste pour donner une espèce de document, une espèce de document audio. Les jeunes d'aujourd'hui n'en ont aucune idée. Bon, bref, ils n'en ont aucune idée. Donc, il faut consigner quelque chose au nom des générations déclinantes pour que les générations montantes et figures puissent s'en inspirer. D'accord. Alors, manifestation populaire. Que doit-on bien comprendre par ça, par cette expression-là, manifestation populaire? Oui. Dans populaire, il y a peuple. C'est ça. Le peuple organise ces manifestations-là pour se refaire une espèce de santé sociale. C'est comme ça, manifestation populaire. Il y a bien sûr les points de départ de ces manifestations-là. Je veux dire qu'il y a des clans ou des familles qui prennent l'initiative, pas l'initiative, mais qui sont, qui portent des attributs culturels de ces manifestations-là. Et ceux qui les organisent, et ça se prépare à travers tout Koutamakou. D'accord. Et là, il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de manifestation populaire. D'accord. Alors, en milieu Tamari,
quelles sont ces manifestations populaires et de façon concrète, comment est-ce qu'elles se déroulent? Ouais. Il y en a suffisamment, hein? Il y en a suffisamment. Je ne vais pas tout énumérer, mais je vais m'en tenir aux essentiels, aux manifestations qui marquent manifestement, justement, comme c'est une manifestation, oui. Qui marquent ostensiblement la vie de la population. N'est-ce pas? Oui. Et je voudrais partir du Kuchati. Kuchati qui se produit tout au long du mois de mai, en tout cas du mois de mai et juin. Bon, aujourd'hui, il y a décalage, hein? Comme il y a décalage climatique, il y a aussi décalage au niveau de la tenue de ces manifestations-là. Parfois, il y en a qui vont jouer en septembre. Mais Kuchati marque la fin de la saison sèche. D'accord. Et la fin des jouissances sans limite. D'accord. Kuchati vient vous donner l'occasion de vous prélasser une dernière fois avant d'aller au champ. Donc Kuchati vient clôturer la période de libertinage en griffe et vous invite au travail. C'est cela, n'est-ce pas? Et les parents interprètent les sons le son des cornes, hein? Non, pas oui, disons, oui, des tatailles et tout, ça a des cornes et des flûtes, hein, qui disent Lingao, il n'y a pas de tout pays, pas de sinte. Lingao, il n'y a pas de tout pays, pas de sinte. Donc, Kuchati, c'est, hein, les gens dans le attention, danser, mais sachez que, hein, les chants sont herbeux là-bas, là. Quand vous devez finir de chanter là, il faut laisser tomber et vous allez au chant. Oui. Et pendant que vous avez dit, il y a à manger et à boire à foison. Aussi bien pour le peuple Kamari que pour ses voisins qui lui rendent visite. La pose là, je dis que c'est une occasion, une manifestation de renforcement, de consolidation, de solidarité intracommunautaire, mais aussi intercommunautaire, de la réaffirmation de la volonté de Outamari de vivre en bonne intelligence, c'est-à-dire de coexister avec ses voisins. D'accord. On va revenir en détail sur cet aspect qui est très important également. Oui. Donc, ça c'est Kuchati ça. Après Kuchati, peut-être quand Kuchati finit, effectivement, c'est désormais, la parole revient à la Wu et au Kubukubu. Il n'y a plus de manifestations populaires ailleurs, il faut aller au champ. Il ne faut pas laisser la pluie vous laisser derrière. Il faut marcher avec elle, sinon vous vous mettez devant elle pour la production. Bon, quand Kuchati passe et qu'on va au champ, on ensemence, on plante. Et quand on plante, les champs sont envahis par des herbes sauvages, des mauvaises herbes. Il faut les débarrasser de ces herbes-là. Et c'est ce qui arrive dans le courant du mois de septembre.
mois de septembre, à la charnière de septembre-octobre, on prend la prétour et on va nettoyer les cultures, c'est-à-dire les champs où se trouvent les cultures de mil, surtout le mil blanc. Et c'est aussi bien les jeunes gens que les jeunes filles qui le font en équipe. Et la compétition est rude. Ah bon? Oui. Et à la fin de la journée, quand ils finissent là, ils vont au domicile du propriétaire du champ. Et en s'y rendant, ils chantent. Là-haut, la houe levée, ils chantent. Et arrivé là-bas, le propriétaire du champ a pris les dispositions. L'iamou étant prête, il a préparé une grande quantité de choses. Et l'igname est trempé dans le beurre de karité. C'est bien traité avec du piment pour manger. C'est ce qu'on appelle du pente, ça. Du pente. Ça, c'est du pente. Parce que nettoyer le champ, c'est du pente, c'est du pente. Maintenant, quand les jeunes rentrent, ils finissent de manger, ils retournent chez eux, ils se lavent et se mettent dans leurs atouts, c'est-à-dire ils s'habillent. Et ils retournent maintenant chez le propriétaire du champ là pour animer toute la nuit. Au son de la flûte et des chansons. C'est ça qui peint. Ce que vous voyez à la télévision là, oui. C'est ça qui peint. C'est ça. Son vrai sens c'est cela. Bon, quand le peint passe, on avance et à la fin de l'année, quand le sorgho ou le miro rouge, comme les gens ne connaissent pas tellement, le sorgho ou le miro rouge est prêt, on ne le mange pas, on ne le consomme pas n'importe comment. Il faut s'y préparer pour éviter le ballonnement, pardon, pour éviter le ballonnement. Donc, on organise mozotier. Et à l'occasion de mozotier est là pour sanctifier les nouvelles récoltes et pour permettre de les consommer sans risque. C'est cela, mozotier. C'est ça. Et il y a aussi les flûtes, il y a les chansons. Mozotier. Mozotier. C'est ça. Et décembre, janvier, quand le mil blanc est récolté, on organise Koutougou pour permettre aussi d'accéder à la consommation du mil blanc par un petit rituel. À l'occasion de Koutougou, il y a Moana. Autrement dit, on va dans les sanctuaires de Lifouani avec de nouveaux mil blancs et les poulets blancs aussi, pour dire à la force qui est là-bas que le mil blanc est prêt, on va le consommer. Ok. C'est ça. Voilà. Maintenant, tout ça là, ça se fait sous le regard des membres de la communauté. Pas sous le regard, ils participent. Et leurs voisins, notamment les Waba, les Piobé, les Nauda, les Kabier et autres, les Lamba, les Natemba, les Mbermé sont présents. C'est pour cela que je dis que ces manifestations-là permettent la réaffirmation de la volonté de Otamari de vivre en harmonie avec les communautés voisines. Oui, mais justement, parce que j'allais poser la question, vous savez, nous traversons une période un peu difficile du point de vue de la cohésion sociale. Et donc,
je me demandais bien comment est-ce que ces manifestations populaires permettaient peut-être faciliter la cohésion sociale aussi bien à l'intérieur des communautés, de notre communauté, que dans nos rapports avec les autres communautés. Voilà. Il n'y avait pas de problème. Disons, rien n'était à vendre à ces occasions-là. La nourriture préparée, que ce soit maintenant la boisson, que ce soit le riz, que ce soit le yam pilé, que ce soit la pâte, que ce soit des bœufs ou des cabris abattus. Ça ne se vendait pas. Tout était gratuit. Tout était gratuit. Et donc, naturellement, ça attirait du monde. Oui, tous ceux qui arrivent, l'essentiel est d'arriver sur le lieu. On vous sert. Vous n'avez pas besoin de dire que vous voulez manger. Vous arrivez sur le lieu là, vous vous installez. Et on vous a à l'œil. On vous apporte à manger et à boire. C'est comme ça. Vous ne payez pas. Il n'y a pas de contrepartie. Et personne ne va se produire chez vous un jour et dire, bah alors, l'autre jour, tu as mangé du chez moi, maman, je suis là. Non, non, non. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître que ces manifestations populaires sont en voie de disparition, si je peux le dire comme ça. Que faire? Oui, mais c'est justement la monétarisation. C'est la monétarisation de l'économie. Et naturellement, la dissolution des valeurs cardinales de nos sociétés qui sont à l'origine de cette affaire. Aujourd'hui, tout est à vendre. C'est ça. Ou bien, c'est ça. Personne n'est prêt à aller acheter son bœuf, l'abattre, et qu'un autre vienne s'installer pour manger gratuitement. Ou bien, aujourd'hui, le soja, le maïs, le coton, mais les gens vendent. Oui. Et ils achètent à manger. Ils n'ont même plus, il y en a même qui n'ont plus de champs. Oui. Ces cultures de rente là ont remplacé carrément les... Oui, la culture de consommation directe, oui. Oui. Et aujourd'hui, bon, les gens mangent aux frais, c'est-à-dire les gens mangent à la facture. Les gens mangent à la facture. Hier, il n'y avait pas ça. Au contraire, quand il y avait ces manifestations-là, les populations étaient, j'allais dire, très contentes de voir se produire grand monde. C'était ça. C'était ça. Bon, aujourd'hui, que faire? Je n'ai pas la solution. Et c'est pour cela que je pose le problème. Oh bien. Oui, pour qu'on y réfléchisse. À nous tous d'y réfléchir. Le que faire là, à nous tous d'y réfléchir. Moi je suis partant. Oh bien. Mais j'ai une certaine nostalgie de ce passé là. J'ai une certaine. Quand il dit je parle au nom de gens de ma génération. Ah oui. Nous sommes impuissants. Nous voyons ça. Nous sommes interloqués, mais nous sommes incapables d'y apporter des solutions. Mais il faudrait que Ottomar se ressaisisse. Il faudrait que les solidarités se réorganisent. Il va falloir laisser tomber. Mais les gens ont dit avec grand tort que Ottomar était un peuple individualiste. C'est faux. Ottomar n'était pas individualiste. Le fait de s'installer dans un paysage où l'habitat était et reste dispersé n'est pas l'expression d'un certain individualisme. Non. Il y avait autre raison. Et ces raisons-là étaient justement pour permettre le bon voisinage entre les occupants de l'espace. C'est ça. Ou bien, puisque Ottomar est paysan, il vit des produits, il vit de la terre et des produits de la terre. Et il est éleveur. Quand vous allez vous agglutiner là, vos bêtes,
est-ce que les bêtes vont trouver quoi à manger? Ou bien, alors il y a de l'espace. Il y a de l'espace et vous allez vous agglutiner là. Ou bien, et on n'est pas en Europe où on vous dit, bon écoutez, ne laissez pas les bêtes en divagation. Même aujourd'hui, dans nos états hypothéqués là, hein, quand on dit de ne pas laisser les bêtes en divagation, on ne les pas en divagation? Bien sûr, la preuve c'est la guerre, ou bien les querelles entre agriculteurs et éleveurs. Voilà, donc il y a ça. Donc, il y a cela, ça m'en doit réfléchir. En tout cas, on espère qu'à travers cette discussion, à travers ce moment d'échange sur ces manifestations populaires, les gens vous entendront, les gens vous écouteront et il y aura une réflexion profonde sur la question parce que, comme vous le dites, c'était des symboles qui permettaient, qui facilitaient la cohésion sociale. Oui. Il y a de quoi y revenir, il y a de quoi retourner à nos sources. En tout cas, merci beaucoup. Un mot de fin peut-être? Le mot de fin est que je suis triste. Je suis triste. Mais dans le même temps, de par ma formation de sociologue, je me console et je me dis, l'humanité étant en marche, étant en marche également, se lamenter, s'installer dans la lamentation à propos de ce qui s'est passé hier là, n'est pas loin d'être ridicule. Seulement, les transformations de nos sociétés, qu'elles se fassent. Mais dans le respect, la conservation des valeurs cardinales tout de même. Puisqu'au fond aujourd'hui, la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise, les jeunes Batamara, ceux qui vont au Nigeria, ailleurs, ils reviennent là. Ils pensent qu'ils ont découvert là-bas une espèce d'alchimie qui doit venir empoisonner leur communauté. C'est comme ça. Non, non, non. J'ai parlé de Kouchadi, j'ai parlé de choses. Oui, quand il y a Kouchadi, il y a de l'ordre. Et autant à l'occasion de Kouchadi, faisait un sacrifice sur l'ordre pour que la culture soit bonne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'ordre. Ça faut voir. Les gens qui vont au Nigeria reviennent, et ils viennent avec Iwara. Autrement dit, les divinités, les entités maléfiques qui détruisent les hommes. Autrement dit, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il y a parlé de drogue. Il y a de tout à l'occasion de un soutien. Alors, autrement là, ça, qui le protégeait et faisait qu'il pouvait braver toutes les intempéries. Mais aujourd'hui, il a choisi de fragiliser son être. Il a fragilisé son être et continue de le fragiliser en l'avilissant. Ça, c'est inquiétant. Moi, je suis partant, mais je plains la cause de ceux qui sont encore là. J'ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Quand je dis je pense aux gens de ma génération. Non? Heureusement, la Commission nationale de linguistique de Tamari fait de bon travail. Oui. Le Festival des arts et de la culture Tamari Factam, ce sont là des miroirs. Ce sont des petits miroirs qui permettent à Otamari de se regarder et voir quelle est son image. Est-ce qu'il est content de son image? Donc, je vais souhaiter que
la Commission nationale de linguistique du Tamarin et le Festival des arts et culture Tamarin, FACTAM, continuent sans relâche leur travail d'affirmation, de réaffirmation de l'authenticité et de l'identité de Tamarin. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Ouais.